Je viens vous voir parce que j'ai des problèmes avec ma fille cadette. On a de la peine à communiquer. L'autre jour, je lui ai fait un ragoût de bœuf. Elle a refusé de le manger. Pourquoi? Elle était filandreuse? Non, je ne crois pas. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus manger de viande, que j'étais un monstre, un assassin, une buveuse de sang, une tueuse en série. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai proposé de lui faire une omelette, mais elle m'a hurlé dessus en me disant que les poules étaient élevées dans des batteries, dans des cages minuscules, et que les poussins mâles étaient broyés vivants pour faire des nuggets. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai proposé de lui faire un chocolat chaud pour qu'elle ait au moins quelque chose dans l'estomac avant de retourner au collège. Et alors? Elle m'a dit que le Nesquik était bourré d'huile de palme et elle m'a demandé ce que ça me ferait si on me séparait de mon veau pour prélever mon lait 2 fois par jour. Je me fais du souci pour sa santé. Bon, ça dure depuis combien de temps, cette histoire? Bon, ça fait quelques semaines. C'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme qui est vegan, donc j'ai déjà dû changer le canapé en cuir du salon parce qu'elle refusait de s'asseoir sur le dos d'une bête morte. Vous savez, je travaille à 100%, donc c'est très difficile pour moi de faire des recettes végétariennes. Elle m'a expliqué par exemple que pour remplacer les œufs, donc pour épaissir quelque chose, il fallait que je presse du jus de pois chiche et que je le passe avec des graines de lin qui ont trempé dans l'eau 24 heures à l'avance. Mais j'arrive pas, j'ai pas le temps. Dans les autres domaines, ça va, vous avez de bonnes relations. C'est pas facile, hein. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Pour lui faire plaisir, j'ai été chercher des billets pour le cirque parce qu'elle aimait beaucoup ça quand elle était petite. Eh bien, elle me les a foutus à la gueule en me disant que c'était la pire forme d'exploitation animale. Je vois, mais essayez donc d'aller faire du shopping avec elle, par exemple. Oh là là, non, c'est pas facile. Elle refuse tout achat non essentiel. Et l'autre jour, pour lui faire plaisir, j'ai voulu lui acheter un déo, vous savez. Alors, elle me l'a foutu à la gueule en me disant que c'était plein d'aluminium et que c'était cancérigène. Elle se met de la fécule de pomme de terre, ça pompe la transpiration. Elle a jeté son lapin en peluche parce qu'elle dit que c'est le pire exemple de tyrannie humaine sur l'espèce animale. Alors maintenant, elle dort avec une grande pancarte. L'autre jour, elle est rentrée de l'école, elle a ramené une mauvaise note en allemand. Je lui ai fait une toute petite remarque et elle m'a dit « Ça n'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le département de l'instruction publique. » Mais ça, c'est le syndrome Greta Thunberg, hein. Ah, excusez-moi. Ben justement, c'est elle. Oui, ma chérie. D'accord, j'arrive. Elle est à la grève du climat. Elle veut que j'aille la chercher avec ma voiture. Nous ne sommes Donc pas je au bout de la m'excuse, mais il séance. faut que j'y aille. Oui, mais je lui ai promis qu'on serait à la maison avant la fin de la matinée à cause du facteur parce qu'elle doit recevoir un paquet. C'est des baskets éthiques éco-responsables en fibre d'ananas qui viennent de Californie, qu'elle a commandé avec ma visa et qui viennent par Amazon. Je vois. Mais au moins, s'il vous plaît, n'allez pas la chercher en voiture. Mais elle va me tuer si je vais pas la chercher en voiture. Bah, vous n'avez qu'à lui dire que l'essence est un combustible fossile qui vient d'animaux décomposés et que malheureusement, en tant que végane, vous ne pouvez décemment plus conduire. Et toc.